Coucou tout le monde. Et ben aujourd'hui, on y va pour une séance pour les femmes enceintes. Donc si vous avez un gros ventre comme ça, vous pouvez pratiquer quand même. Si vous n'avez pas le gros ventre, vous pouvez pratiquer aussi. Et si vous avez tendance à avoir plutôt mal au dos, pratiquez. Si vous êtes enceinte et que la personne qui a fait le bébé avec vous est disponible, ramenez-la aussi avec vous. Des fois, cette personne-là pourra vous aider et pourra aussi travailler pour vous soutenir. Ok? On y va. Prenez soin de vous. Pour ça, il vous faut de l'eau. De l'eau. Des chaussures qui tiennent. Pas de chaussettes. Pieds nus si vous voulez aussi. Comme on ne va pas sauter, tout ça, il n'y a pas de souci. Pieds nus, vous pouvez. Et un tapis pour la fin de séance. Sans matériel, beaucoup des conseils d'exercice pour les femmes enceintes sont avec des Swiss balls, vous savez, ces gros ballons. C'est super, hein, vraiment, si vous pouvez en avoir un, prenez-en un. Si vous n'en avez pas, il y a d'autres possibilités et on y va tout de suite. Prête? On s'échauffe? Allez. Donc, pour s'échauffer, debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez bien relâcher les bras. Et vous allez enrouler les épaules. Inspirez, roulez, tournez, soufflez. Une dernière fois. On monte les bras. Inspirez, levez les bras, ouvrez, soufflez, descendez. Inspirez, soufflez. Encore. Inspirez, soufflez. Ok. On lève les bras, inspire. Soufflez, penchez à droite. Relevez, inspirez. Soufflez, penchez à gauche. Et on recommence. Inspirez, grandissez. Soufflez, penchez à droite. Inspirez, grandissez. Soufflez, penchez à gauche. On revient au centre. Inspirez, grandissez. Arrondissez le haut, sortez les omoplates et descendez. Alors si votre ventre vous gêne, vous ouvrez davantage les jambes et on descend. On plie les genoux, on pose les mains sur les genoux, on remonte les mains le long des cuisses pour remonter. On reste très peu de temps la tête en bas. Ça peut, pour certaines, faire des petites remontées acides, des trucs de grossesse. L'échauffement, c'est déjà fait. Ça va être une séance cool où le but du jeu, c'est de prendre soin de vous, pas de vous martyriser. Si vous avez soif, hop, une petite gorgée d'eau. On y va. Allez, la suite. On va ouvrir les jambes. Pointe de pied sur l'extérieur. Mains sur les hanches. Si vous préférez avoir un appui, vous prenez votre chaise devant vous et vous tenez votre chaise. Go. On descend les fesses en arrière. On ouvre bien ici les genoux vers les pieds. On reste. 1, 2. Soit vous avez votre chaise, soit vous y allez par vous-même. Soufflez et serrez les fesses derrière. Comme ça, 8 fois. On y va. Fesses en arrière. 1, 2. Remonte. Souffle. 8. Descend. Inspire et 1, 2. Et souffle et serre les fesses. 7. 1, 2 et serre les fesses. 6. 1, 2, 5. 1, 2, inspire toujours et souffle. 4. 1, 2, souffle. 3. Pensez bien envoyer les fesses en arrière. 2. 2. 1, 2. 1. On est arrivé. Si là, vous dites, oh là là, moi j'en peux plus déjà. Marchez un petit peu sur place. Relâchez un peu la pression. Buvez un petit peu. On recommence ça. C'est reparti ici. Ouvre. Ouvre. On y va. Inspirez. 1, 2. Remontez, souffle. Serre les fesses. Encore. Et 1, 2. Monte. 7. Soufflez bien. 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2,
4, 1, 2. Vous pouvez avoir votre chaise toujours, ou alors vous avez votre partenaire qui est là. Je vais m'accrocher. Hein. Encore. 1, 2. Soufflez bien là-haut. C'est le dernier. 1, 2. Et remonte. Même chose. Vous pouvez marcher un petit peu. Vous pouvez boire un coup. Très important. Hein. Buvez. Hein. Buvez. Hein. Allez. On continue. Les jambes écartées un petit peu plus larges que le bassin. Si vous voulez avoir les pointes de pied sur l'extérieur, il n'y a pas de souci. Après, c'est en fonction de votre confort à vous. Pas de pied rentré par contre, ça c'est sûr. Ok, les genoux à peine fléchis. On essaye de descendre la main droite vers le genou droit sans basculer les hanches. Allez, c'est parti. Ici à droite, ici à gauche. Allez, soufflez bien en amenant la main vers le genou. Donc là, vous travaillez la taille. Vous dites, ça ne sert plus à rien, j'ai plus de taille, je suis ronde comme une baleine. Si, c'est important de toujours gainer, puisque c'est vos abdos qui tiennent le dos, qui tiennent le ventre. Donc, on essaye toujours de maintenir une musculature fiable, qui vous aidera, parce que je sais qu'il y a des bobos partout pendant les grossesses. On va rester tout à droite. Attention, droite, reviens. Et 8. Ne bougez pas les hanches. 7. 6. 5. Grandissez-vous à chaque fois, vous vous redressez. 4. 3. 2. 1. De l'autre côté. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On peut rouler les épaules un petit peu, si vous avez besoin de dégourdir un peu les jambes. Et puis on est reparti. Si ça va à la maison, quand vous allez descendre la main droite vers le genou droit, vous allez essayer d'envoyer le bras gauche par-dessus la tête pour revenir et échanger. Si vous dites non, moi ça me suffit là déjà, on reprend comme tout à l'heure. Allez go, c'est parti. On essaie à droite, reviens, inspire, à gauche, reviens, inspire et souffle et tire. Inspire et souffle. Allez, courage. Pensez bien toujours à fixer vos hanches, à ne pas partir là sur le côté. Hein. Ça ne sert à rien, ça. On est là, nous, hop, pour travailler les obliques. Allez, encore. Une dernière fois, alterner. Et puis, on va donc tout faire à droite. La main droite descend vers le genou droit pour 8. Vous pouvez amener le bras ici. Si ça ne va pas, vous gardez les bras le long du corps. 6, 5, 4, 3, 2, 1, change. Respirez, toujours respirez. Allez, courage, encore 7. 6, les hanches fixes toujours, attention, ça bouge, je le vois. Encore. 4, 3, 2, 1. Alors là, vous allez dire, oh là là, moi ça me fait mal au dos, j'ai pas besoin de ça comme exercice. Rassurez-vous, on va faire d'autres trucs après, vous n'y penserez même plus. Allez, on va se rapprocher du mur ici pour la chaise au mur. Donc, faites en sorte d'avoir vraiment le sol non glissant, les chaussures qui y adhèrent. Et votre partenaire, si vous n'avez pas de partenaire, un meuble, quelque chose pour vous aider à revenir si jamais ça ne va pas. Si vraiment ça ne va pas, vous n'avez pas de meuble, vous allez par terre, vous mettez à 4 pattes, puis vous relevez. Hein. Champion, chez vous, on y va. Ici, allez. Le dos au mur. Les pieds écartés de la largeur du bassin, voire un petit peu plus large. Vous allez essayer de bien plaquer votre dos au mur déjà. Vous restez juste là. Pour l'instant, on respire. Ok. Si vous n'êtes pas bien confortable, vous
déplacer un petit peu au niveau des pieds, tout ça. Ok. Là, vous allez penser à votre périnée, dis donc. Bon, là, vous allez contracter, contracter, contracter le périnée. Donc, vous aspirez ici pour ramener tout vers le nombril. Encore. On ramène, on ramène, on ramène, on serre, on serre, on serre, on serre. Et tout doucement, relâchez. Revenez, soit vous aidez du meuble, soit vous poussez avec les mains derrière, ou alors vous accrochez au partenaire. On va reprendre ça, j'ai le chrono, on y retourne pour 2 fois avec une pause entre les deux. Donc, je pars pour 40 secondes. On y va, attention. Les pieds, vous avez vu, assez loin du mur. Les jambes plus ou moins écartées, ça sera selon votre ventre, hein, selon votre confort à vous. En tout cas, le dos est bien au mur. Attention, 40 secondes. Je vous fais signe à 20 secondes. Celles qui veulent arrêter à 20 secondes, essayez de tenir au moins les 20 secondes. Après, je vous fais signe à 30. Après, je vous fais signe à 40. Et s'il y en a qui sont des warriors, vous faites pause et vous restez. Allez. Celles qui font 20, c'est le moment. Vous pouvez arrêter. Dites, c'est bien, j'ai résisté jusqu'à 20. Tenez bon. Pour 30, ça y est, vous avez fait vos 30 secondes. Résistez, courage, courage. Et donc 40. Bravo, bravo chez vous. Ça, c'est des super futures mamans, ça. Donc là, vous pouvez dégourdir un peu les jambes. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, on a pensé au périnée. Là, on vient de faire la chaise 40 secondes. Là, vous faites les deux en même temps. Vous pensez au périnée et vous résistez vos 40 secondes. Putain, j'ai fait 20 secondes. Là, je vais essayer de tenir les 30 maintenant. J'ai fait 30, je vais essayer de tenir les 40. Allez, on y retourne. Attention. Go! Allez, périnée, périnée, périnée. Courage, courage, courage. Aspirez bien le périnée. Poussez bien votre dos au mur. Plaquez bien le dos au mur. On respire. Et vous vous dites, wow, moi je vais avoir des jambes en béton. Je vais être une super future maman. 20 secondes pour celle qui veut faire juste 20 secondes. Les jambes, vous en avez besoin, surtout le jour J, le jour le plus important. Attention. 30 secondes, celles qui font 30 secondes. Résistez, résistez. C'est les dernières secondes. Le périnée est toujours aspiré. Ne relâchez pas, ne relâchez pas. Périnée, périnée. Respiration et relâchez. Et voilà. Pour la chaise, c'est fait. Là, vous dites, oh, il faut boire. Allez. Une petite gorgée. Et on y va. Alors, vous allez vous appuyer à nouveau à votre mur. Les mains à hauteur d'épaule. Par sécurité, vous allez placer un pied devant, un pied derrière. Pour faire des pompes au mur. Ici, hop, hop. Vous allez descendre. Déjà un pied devant, un pied derrière pour jauger. Si ça va, vous envoyez les deux pieds derrière. Ne faites rien qui soit au-delà de vos possibilités. Sécurité avant tout, faites attention à vous et à votre futur bébé. Les pompes, pourquoi? Pour travailler les bras aussi, pour ne pas perdre, pour être au top aussi le jour J. Ok? On y va? On essaye? On est là, les mains au mur. Vous essayez, les mains à hauteur d'épaule, les mains écartées de la largeur des épaules et vous descendez. Attention, pas trop les fesses en l'air, pas le dos creusé non plus. Vous êtes à peu près droit. Si ça va, hop, les deux pieds derrière et on y va. Allez, on y va seulement pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause, soulagez les épaules, vous y retournez, sécurité, un pied devant, un pied derrière si ça ne va pas. Si sur les murs ça ne va vraiment pas, laissez tomber, vous partez ici. Ok? Vous choisissez votre possibilité. Attention, main au mur, un pied devant, un pied derrière ou deux pieds derrière. Ou ici. Et c'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1 et on va lâcher rouler. C'est tout pour le haut du corps aujourd'hui. Attention, partenaire ou chaise, vous vous tenez à quelque chose ou un meuble. Hein. Une fois que vous avez attrapé quelque chose, vous allez plier un petit peu la jambe droite. Envoyez la jambe gauche en arrière. Attention à votre ventre. Ne serrez pas tout pour rien. On va essayer de lever la jambe derrière. Pied flex. Ok? Ne vous penchez pas non plus. Vous essayez de gainer pour rester droite sans vous faire mal non plus. Allez. Lève, souffle, descend, inspire. Lève, souffle, descend, inspire. Encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. Les pieds l'un à côté de l'autre et hop, on ouvre sur le côté. On rentre les orteils. Vous vous tenez toujours. Vous pensez à gainer toujours pour être droite. Ok. Et soufflez bien, respirez bien. N'allez pas trop vite. Prenez le temps pour bien respirer. Ne pas aller taper trop haut dans le cardio. Puisque dès qu'on bouge un peu les jambes, dès qu'on prend trop d'appui sur les jambes, ça essouffle. Allez, une dernière fois. Et bien sûr, hop, vous vous retournez pour accrocher le meuble ou vous demandez à votre partenaire d'être de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui est pliée cette fois-ci. Ok, légèrement. Ici, en arrière. On essaye de serrer le fessier et on revient. On souffle, on serre et on revient. 6, 5, 4. Gardez le sourire. 3. On s'occupe de vos fessiers. C'est très important parce qu'ils font mal des fois les fessiers quand on est enceinte. Et puis, ils nous servent à marcher les fessiers. Hein. Donc, il faut les entretenir. On change. Côté. Hop. Au niveau du calcul, je n'ai pas dû vous faire le total qu'il fallait là. Désolée. Allez, encore. Prenez le temps, grandissez-vous. Jambes d'appui légèrement fléchies. Dernière fois. Ok, marchez un petit peu sur place. On exagère un petit peu en marchant sur place. On essaye de bouger un petit peu les hanches. Exagérez, exagérez. Tout dépend de votre ventre. Allez, encore. On bouge les hanches pour essayer d'être souple toujours. Alors, moi, je suis raide comme un bâton. Il y en a naturellement, elles vont réussir à faire des 8 avec leurs hanches. Surtout, enceinte, essayez de bouger, 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 bouger les hanches tout le temps, tout le temps. Gardez toujours de la souplesse. On y retourne pour les fessiers. Attention, jambe droite, en appui. Vous vous cramponnez à quelque chose. Et c'est parti, cette fois-ci, on va faire derrière. On revient, côté. Et 8. Courage. 7. Pensez bien serrer le fessier à chaque fois. Ici. 5. 4. Respirez. 3. 2. Change de côté ici. En arrière. Côté. Vous cramponnez toujours. Pensez bien serrer le fessier en partant la jambe. En arrière. 5. 6, pardon. Là, c'est 5. 4. Respiration. 3. C'est le dernier exercice debout là qu'on fait. 2. 1. Exercice de renforcement debout. On va passer aux étirements. On y va à nouveau. On marche avant de passer aux étirements. Comme tout à l'heure, on exagère. Allez, les hanches. Sur les côtés. Ou en arrière, hein, si vous préférez balancer. Ok. Allez, emmenez sur place. Essayez de tourner les hanches. Vous savez qu'il y en a qui dansent avant d'accoucher. Moi, j'ai voulu le faire pour mon deuxième bébé. J'ai pas eu le temps. Allez, buvez un petit coup. Faites surtout ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Ok. On passe aux étirements.
c'est le moment hyper important que vous pouvez faire tous les jours. Tous les jours. La chaise au mur, tous les jours. Et les étirements, là, tous les jours. Donc, il va falloir aller au sol sur le dos. Si pour vous, c'est pas évident de passer au sol sur le dos, vous prenez une chaise à côté de vous. Vous appuyez sur cette chaise. Allez là, la chaise. Vous la voyez, là? Allez, la chaise. Un pied devant, un pied derrière. On y est. Une main au sol. Ok. On met les mains sur le tapis, on descend les fesses sur le tapis aussi. Et allez. Donc là, je sais ce que c'est. Voilà, la baleine au sol. Mais non, vous êtes belles. Arrêtez de dire vous êtes des baleines. On va garder la tête au sol. Vous allez ramener la jambe droite vers vous, vous la tenez. Et la jambe gauche, elle est allongée. Alors des fois, là, le ventre, il gêne déjà. Vous écartez un petit peu la jambe sur le côté. Et vous essayez de ramener la jambe vers vous. Et avec l'autre main aussi. Ne faites rien qui vous fasse mal au ventre. Si c'est trop rapproché, si ça vous écrase trop, vous éloignez, vous écartez encore un peu plus la jambe, même voire placer la jambe, le bras par-dessus. En tout cas, si vous sentez que vous êtes là toute tordue, que ça y est, la hanche de l'autre côté ne touche plus le sol, ça ne va pas non plus. Vous avez bien vos hanches au sol, vous êtes à plat dos et vous essayez de ramener au plus proche le genou plié. La jambe qui est tendue au sol, vous essayez de la pousser très loin. Encore, on écrase celle-là et la droite et on pousse sur la gauche. Encore quelques secondes. Les hanches au sol toujours, basculez pas sur le côté. Et on échange. Allez, on pourrait changer. On pose délicatement notre pied droit au sol. On amène la jambe gauche pliée, on la tient. Et la jambe droite s'allonge. Donc comme tout à l'heure, hanche au sol. Si ça vous gêne au niveau du ventre, vous écartez un petit peu la jambe gauche sur le côté et vous ramenez ensuite vers la poitrine. Donc la jambe droite plie. Poussez la jambe droite pour l'étirer au maximum. On essaye de travailler ici l'étirement du bas du dos, du fessier. Donc il y en a qui ont peut-être des fois des sciatiques, tout ça. Ça va vous aider. Donc là sur le tapis au sol, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable quand on est enceinte. N'hésitez pas à le faire dans votre lit, voire même avec la jambe tendue, qui pend un petit peu au bord du lit. La laissez tomber. Dernière seconde. Et là, vous pouvez allonger la jambe droite au sol. Jambe gauche au sol. Du coup, j'en suis avec la droite et la gauche. Donc là, vous êtes à plat dos. Si vous avez mal au bas du dos, essayez de basculer le bassin. Si même en faisant ça, ça vous fait trop mal au dos, vous revenez ici avec les deux jambes pliées et c'est en poussant sur les pieds que vous allez réussir à basculer le bassin. L'essentiel, c'est de ne pas avoir mal au dos, de pouvoir rester un petit peu là. Vous avez trouvé votre position, c'est bon? Jambes allongées ou jambes pliées? Ok. Pas une jambe pliée, une jambe tendue. Deux jambes tendues ou deux jambes pliées. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez lever les bras et vous étirez. Vous poussez les bras loin au-dessus de vous. Vous essayez de bomber la poitrine. Respirez. Respirez tranquillement. Ok, vous pouvez relâcher. Si vous l'avez fait les jambes tendues, vous avez envie d'essayer les jambes pliées ou inversement. Quand on y retourne une deuxième fois, vous pouvez changer de position. Si les deux positions vous vont, ça va vous tester les deux, voir ce qui vous convient le mieux. Même chose, toujours le dos à plat, que vous ayez les jambes tendues ou les jambes pliées. Il n'y a pas de creux là, non, non, non. On y va. Grandissez, go. On s'étire, on respire en même temps, toujours le dos à plat. On va chercher loin, loin. Écartez les côtes. On a peut-être des fois mal sous les côtes, si le bébé est placé haut. Ou si vous êtes de petite taille aussi, des fois. Il faut que le bébé il ait la place, alors aussi sous les côtes. Donc profitez-en là. Ouvrez. Et relâchez. Il va falloir changer de position.
Allez, il faut sortir de là. Donc, on bascule sur le côté. Prenez soin de votre dos. On prend un pied avec une main au sol, on se redresse. On a les deux mains au sol, on lève les fesses et on se retrouve à quatre pattes. Vous êtes sur votre tapis toujours. On va descendre les fesses sur les talons. On fait la position de l'enfant du long de la mère. Vous écartez déjà un peu les jambes pour placer votre ventre entre les jambes. On y va, on descend. Si les fesses ne vont pas jusqu'au talon, c'est pas grave. On va jusque là où on peut. On essaye ensuite d'aller loin devant au niveau des bras, vous s'étirez au maximum, vous avez bien le ventre entre les jambes et vous relâchez le front au sol. Là pareil, ça va vous aider pour les étirements du dos, des fesses, là pour relâcher un peu la chaîne postérieure qui est tout le temps en train de tenir votre ventre. Il faut la détendre tous les jours. Allez. Si vous êtes bien là en respiration, tranquille, le front au sol, vous pouvez amener vos mains à côté des pieds pour relâcher un petit peu les épaules aussi. Si vous avez besoin toujours de vos mains pour vous tenir parce que vous n'êtes pas bien à l'aise, gardez les bras tendus. Ok, vous choisissez, soit ici, les bras le long des pieds, le front au sol, soit ici, les bras tendus, loin devant. Toujours dans l'ouverture des côtes quand vous avez les bras tendus. Allez, une main après l'autre, on peut reprendre appui au sol et se redresser. Et là, on va faire un étirement qui va peut-être vous faire peur, mais qui est bien utile toujours pour garder la souplesse. Je vous en parle parce que c'est important, si on dit « Oh là, je suis plus capable de rien, laissez-moi. » Si. Il faut garder la souplesse. Donc, pardon, vous étiez là. Ici, hop, vous êtes redressé, vous êtes à quatre pattes. Ok, vous allez vous tourner un peu pour garder en fait les genoux sur le tapis, mais les pieds au sol. Attention, c'est la grenouille. La grenouille, on va poser les pieds à plat au sol, les genoux grands ouverts. Attention, l'autre pied pareil. Hop, grand ouvert. Vous vous retrouvez ici, les deux pieds à plat en grenouille. Pourquoi? Vous allez étirer ici le périnée. Et vous savez qu'il y en aura besoin. Plus votre muscle va être souple, mieux ce sera pour le jour J, pour après surtout, pour mieux récupérer. Donc ça, tous les jours. Si vous avez peur, vous placez les mains ici, ok. Vous demandez à votre partenaire de venir vous faire un gros câlin. Il se cale derrière vous, là, ici, comme ça. Hop. Et il vous aide à vous tenir derrière, ok. Allez. Travail à deux, du début à la fin. Allez, partenaire a pu s'étirer aussi. Si vous commencez à choper un peu des crampes, à pas être bien, vous pouvez vous relever, secouer un peu les gambettes et revenir un peu comme ça. Allez, on reprend appui les mains au sol. Tout doucement, on essaye de se relever, on pose les mains sur les genoux et puis on déroule le dos. Et on ramène les mains le long des cuisses et on se retrouve là-haut, ça y est, une fois là-haut. On va relâcher les bras, on va rouler les épaules. Ok, on va lever le bras droit et pencher sur le côté gauche. Essayez d'ouvrir les côtes ici. On revient, on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, ouvrez les côtes. Et vous pouvez rabattre votre bras. Vous pouvez secouer un peu les gambettes. Bien. Là, vous avez bien travaillé. Vous pouvez recommencer demain. Avant d'aller vous coucher, hop, les jambes en l'air, un petit massage. Sollicitation du partenaire, encore une fois, pour le petit massage du pied, des mollets. Prenez soin de vous surtout. Et plein de bonheur chez vous. Ciao, ciao.